Bonjour à tous, le direct ne fonctionne pas forcément. Bon bah en ce moment le réseau est saturé par les personnes qui se parlent les uns avec les autres à cause des événements du soulèvement et ça crée des perturbations dans le réseau, donc je passe par YouTube. Je suis déçu de la part des Gilets jaunes. Je vais vous répondre, je l'avais dit hein, lors d'une précédente audio. J'avais dit qu'est-ce qu'ils allaient me répondre. Eh bien voilà, j'ai envoyé des audios, un appel à la prière, leur donner notre positionnement en tant que chrétien, comme quoi on devait prier hein, pour qu'un Moïse puisse délivrer le peuple de la mondialisation, parce que il s'agit de mondialisation, hein, il ne s'agit pas que de la France. Nous ne sommes que des marionnettes. Leur projet, c'est de régner sur le monde. Donc, voilà ce qu'ils m'ont dit je vais vous lire leur critique. Les Gilets jaunes, le groupe Expression Libre, lorsque je leur réponds, parler gentiment en leur disant la solution n'est pas par la force, mais par la prière, et choisissez un homme de Dieu pour se présenter au président et puis lui balancer à la figure tout ce dont nous savons sur leur projet et sur leur plan machiavélique. Voilà sa réponse, c'est nous n'avons pas de solution, que nous, les chrétiens, nous n'apportons pas de solution et que nous sommes des gourous. Encore autre chose, donc je lui ai répondu que nous devons être soudés, que beaucoup de batailles, de victoires ont été remportées. Mandela Day a eu le prix Nobel de la paix. Indiana Gandhi a eu le prix Nobel de la paix. Mandela Day, il a réussi aussi à avoir une victoire sur un combat, une bataille, une injustice. Et puis Martin Luther King, il a éradiqué l'esclavage, hein, pas par un bras de fer, ni par la violence. C'est comme ça qu'on remporte des batailles. Voilà. Pas par la force, mais avec Dieu. Donc voilà ce que je leur ai dit. Il m'a répondu, voilà en effet des preuves irréfutables. Vous vous moquez de qui avec ce genre d'argument? Je crois qu'il vaut mieux cesser là. Voilà ce qu'il m'a répondu. Alors, il nous traite de gourou et il nous traite de plouc, de clown. Bon ben voilà, c'est bien ce que j'avais dit dans l'audio que j'avais mis sur Facebook concernant les Gilets jaunes, qu'il fallait pas participer à leur manifestation parce que bah on est des chrétiens, on est là pour prier, on n'est pas là pour se soulever en colère avec eux, on n'est pas là pour utiliser la force. Hein. Nous, nos armes, elles sont spirituelles. Nous, notre arme, elle est dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Voilà, nous devons revêtir l'armure. Ces gens-là ne comprennent pas la situation. Eux, ils se battent pour un beefsteak alors qu'il faut se battre contre la bête. Il faut se battre contre la bête, en fait. C'est comme du temps de l'Exode. Dieu a choisi Moïse et il a dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que t'ordonneras, tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc il s'agit là bien de la liberté. La liberté contre quoi? Contre la pression du nouvel ordre mondial, contre l'invasion, c'est rien. L'invasion en France, ça c'est rien. Ça c'est une miette. Ce qui prépare, c'est soulever les peuples ensemble, soulever, là déjà ils essayent avec les gilets jaunes, de soulever les Français contre les gilets jaunes. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, les gilets jaunes, encore une fois. Enfin, tout le monde les a avertis que c'était pas la façon de procéder, c'était pas une bonne façon de procéder. Mais ils comprennent rien. Ils sont encore en mai 68, ils sont encore à l'ancienne génération, du temps des grands-pères. Là, il s'agit de la bête, il faut combattre la bête, il faut combattre Goliath, il faut combattre le dragon. Et c'est un homme qui combat.
C'est pas un peuple, c'est un homme qui combat Goliath. C'est un homme, c'est David qui a tué Goliath. C'est Moïse qui a réussi à combattre Pharaon. C'est Martin Luther King qui a combattu l'esclavage. Un homme, à chaque fois un homme. J'appelle aux Gilets jaunes de se faire représenter par un homme, mais pas un homme de guerre, un homme de foi. Je vous en supplie, si vous prenez un homme de foi, vous serez défendu. Dieu sera avec vous. Et pourquoi vous essayez de ne pas comprendre? Pourquoi vous faites semblant de ne pas comprendre? Vous comprenez très bien. Mais vous préférez nous accuser, nous traiter de gourous, d'illuminés. Mais on est là pour vous, on prie pour vous. On ne perd pas notre temps. Alors, on se relaye dans la prière. Il y a des gens, des frères et des sœurs en Christ, des gens de foi, qui prient toute la journée. Il y en a qui prient le soir, il y en a qui prient la nuit, il y en a qui prient le matin. Mais qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous croyez qu'avec vos petits bras, vos petites jambes, vous allez combattre le dragon? Le dragon, il s'agit du nouvel ordre mondial. Des bêtes, ce sont les bêtes qui nous gouvernent. Des bêtes, c'est la bête à 7 cornes. Cette bête, elle veut nous imposer sa loi, sa dictature. Ils s'en foutent, ils sont contre l'humanité, ils s'en fichent pas mal de l'humanité. Vous avez remarqué, ils veulent déloger des gens. Ils veulent déloger des gens de leur pays, des gens qui aiment leur pays, pour les mettre en France, alors que nous n'avons même pas les moyens de les nourrir. Je n'ai pas de propos racial. Je me mets à leur place. Moi, si je suis en France, j'ai pas envie de quitter ma France, j'ai pas envie de quitter mon pays pour aller vivre ailleurs, là où je serais mal accueilli. Eux, ils n'ont pas envie de quitter leur pays pour venir en France. Ils aiment leur pays. Le combat n'est pas de refuser de les accepter. En France, c'est pas ça le combat. C'est de refuser la mondialisation, cette dictature. C'est ça le combat. C'est de faire tomber ces têtes pensantes qui nous gouvernent. Et les têtes pensantes qui nous gouvernent, ils sont inspirés par Satan, le diable. Demandez aux musulmans, c'est qui le diable? El Shaddai. El Shaddai, je sais pas comment il l'appelle. El Shaddai. Nous, c'est Satan qu'on l'appelle. On l'appelle Satan. Voilà qui nous gouverne. C'est une bête. Cette bête, elle utilise des fanfarons, des clowns comme Macron, comme Sarkozy, mais c'est toujours la même bande qui dirige. Vous allez vous soulever, là. Vous allez avoir quoi? Ils feront rien pour votre SMIC, pour vos SMIC, pour augmenter votre fiche de paye. Ils feront rien pour les retraites. Ils feront rien pour vous. Tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est appeler l'armée belge. J'ai vu l'armée belge sur le territoire français. Et vous aurez l'armée française contre vous, peut-être une autre armée qui vient de l'étranger, et vous allez prendre sur la figure, c'est tout ce que vous allez hériter. Nous vous supplions d'être avec nous. Prenez les bonnes armes. Prenez les bonnes armes. Regardez. Voilà, c'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est ça. C'est pas une mauviette. Si vous avez des Bibles, regardez dans vos Bibles. Demandez à vos papis-mamies s'ils n'ont pas une Bible dans un tiroir. Voilà, c'est ça. C'est ça un chrétien. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de prier. On prie jour et nuit pour vaincre cette bête. Il y a eu Samson et Goliath. Il y a eu David qui a tué Goliath. Il y a eu plein d'affaires comme ça dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Il y a eu plein d'affaires comme ça. Et regardez, dans le Coran, c'est pareil. Pour les musulmans, pour ceux qui sont musulmans. Dans le Coran, c'est la même chose. Je m'adresse aux musulmans parce qu'ils comprendront mieux que moi, que les non-croyants. Les musulmans, ils arrivent mieux à comprendre comment il faut se battre que des non-croyants gilets jaunes. Je préfère m'adresser à des musulmans. Je m'adresse à vous, musulmans. Moi, je suis une chrétienne. Unissons nos forces, notre foi, nos prières envers un seul Dieu. Moi, je marche pas avec le Dieu de Mohamed. Mohamed, c'est quoi? C'était Bref.
j'essaie d'expliquer aux gilets jaunes, qui sont non-croyants, vous vous fatiguez pour rien. Le combat, c'est une bête. On va combattre une bête. On va pas combattre un homme, ni un gouvernement. On va combattre une bête. On combat le nouvel ordre mondial, la mondialisation. C'est ça notre combat. La mondialisation. Si vous vous armez, si vous allez combattre par la foi, par la prière, dans le calme, vous aurez Dieu avec vous. Et si Dieu est avec vous, personne ne sera contre vous. Si Dieu n'est pas avec vous, vous allez au massacre. Vous allez avoir le peuple français contre vous et l'armée. Vous n'allez rien gagner. Vous finirez fatigué, escaté, abîmé, et puis encore plus sous leur joug. Il faut vraiment, maintenant, quand on s'est levé, quand on se lève, il faut se lever à fond, pas à moitié. Moi, je reçois c'est méchant de votre part de m'envoyer des pavés dans la figure. Du genre, je suis une illuminée, j'ai rien compris au système. Mais qui gouverne le monde entier? Regardez. Qui gouverne le monde entier? Vous vous faites manipuler. C'est l'oligarchie mondiale sataniste. Ce sont des satanistes. Les Rothschild et les Rockefeller. C'est l'oligarchie mondiale sataniste. Ce sont des satanistes, c'est des pédophiles. Ils font des rituels sataniques. Ils prennent des enfants, ils prennent un enfant à chaque rituel pour le sacrifier. Et qu'est-ce qu'ils font là, en France ou dans les autres pays? Et vous croyez qu'ils aident? Au lieu de faire de l'immigration, ils devraient aider les personnes dans leur pays. Ils devraient arrêter les guerres. C'est eux qui produisent les guerres. C'est eux qui produisent les révolutions. C'est eux qui produisent les soulèvements. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Vous allez tuer, vous allez couper la tête du serpent, vous allez écraser la tête du serpent. Attraper le serpent à la gorge en lui disant ces 4 vérités. Vous menez pas le bon combat. Vous nous prenez pour des illuminés. Mais on connaît les combats. Regardez, la Bible est remplie de combats. Tout l'Ancien Testament, c'est rempli de combats. De l'Exode jusqu'au Nouveau Testament. C'est rempli de rois, de territoires, de prise de territoire. C'est rempli de guerres. C'est rempli de ça. De batailles. Hein. Dès que j'en ouvre un, Josué, bataille. Allez, le roi est vaincu. Partout, c'est rempli dans la Bible. De combats, de batailles, de guerres. Pareil dans Samuel. Partout. Dans l'Ancien Testament de la Bible, c'est rempli de batailles. Et de guerres, et de combats, de prise de territoire, etc. Il y a même beaucoup de politique dans la Bible. Il y a de la politique aussi. Alors, arrêtez de nous prendre pour des nuls. Nous, chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il est ressuscité. Il n'est pas resté sur une croix. Il a vaincu la mort. Si vous prenez Jésus avec vous, vous allez combattre le dragon, le serpent ancien, le diable. Vous allez le combattre. Le diable, il se cache sous les coulisses du Vatican. Le Vatican, il marche avec le diable. Les Rothschild et les Rockefeller, ils marchent avec le diable. Eux, c'est les combinatoires du nouvel ordre mondial. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est gouverner le monde. Alors, ils attaquent un pays à la fois. Là, ils sont en train de s'en prendre à la France. Déjà, ils vous ont eu en Afrique, ils vous ont eu, les Africains. Ça y est, hein, vous êtes bien abîmés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous mettre en France. Maintenant, ils vont s'en prendre à la France, c'est-à-dire que nous, les Français, on va devoir dégager parce qu'on sera plus capable de vous nourrir. On va devoir chercher nos ressources ailleurs, en terre étrangère. Bien sûr que nous serons comme vous. On va se sentir étrangers parce qu'on va se dire mince, on arrive, on ne connaît pas la langue. Il va falloir se nourrir, il va falloir se vêtir, il va falloir se loger et trouver du travail ailleurs, à l'étranger. On va devoir partir de la France puisqu'on sera tellement appauvris. Ils attaquent un pays à la fois. C'est des malins, c'est des manipulateurs. Ils sont stratégiques. Ne vous arrêtez pas sur Macron, c'est pas lui qu'il faut combattre. C'est la tête
la bête à 7 cornes. C'est le serpent, là. Faut l'attraper par le cou, le serpent. C'est un nouvel ordre mondial qu'on doit attaquer. C'est lui qu'on doit aller voir. Faut aller voir Pharaon. Je vais l'appeler Pharaon, ça sera plus simple pour vous. Alors, je continue ma lecture. Regardez ce qui se passe après. Donc, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, il a choisi Moïse pour aider les esclaves qui étaient chez Pharaon. Mais nous, en France, nous sommes des esclaves, il ne faut pas croire. Et c'est qui Pharaon? Pharaon, c'est ceux qui dirigent le monde, ceux qui gouvernent le monde. Les mondialistes, les satanistes, les francs-maçons. Alors Dieu, il a choisi Moïse pour libérer le peuple. Et voici ce qu'il arrive. Regardez dans la lecture de l'Exode au chapitre 7. Lisez, prenez un petit peu la peine avant de nous critiquer. Prenez la Bible de papy-mamie. Ils ont bien été à l'église, ces gens-là. Vos papis, vos grands-pères, vos grands-mères, ils ont bien été à l'église. Même si c'est l'église catholique, c'est toujours la même Bible. Regardez ce qui s'est passé. Et vous regardez ailleurs, tout l'Ancien Testament, c'est rempli de batailles. Et comment ils ont combattu? Avec un seul homme. Mais un homme de foi, un homme qui avait la foi, un homme qui avait pris Dieu, Jésus avec... avant, c'était pas Jésus puisque c'était l'Ancien Testament. Ils avaient Dieu avec eux. Avec un seul homme, Dieu était avec eux. Donc, là, Dieu a été stratégique, il a choisi Moïse. Et après, qu'est-ce qu'il a fait pour faire plier Pharaon? Continuez de lire. Il n'y a que 2 pages à lire. Eh bien, il a envoyé les plaies. Regardez, au chapitre 7. Il a envoyé les 10 plaies en Égypte. Et voilà. Regarde, l'Éternel, il dit à Moïse, Pharaon, le cœur... Alors, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser partir le peuple. Mais c'est pas grave, il n'a pas dit son dernier mot. Moïse n'a pas lâché prise. Il a été harcelé, il a harcelé Pharaon jusqu'à ce que... Mais avec Dieu, avec l'aide de l'Éternel, regardez, à chaque fois on voit ainsi parle l'Éternel. Moïse n'était pas seul, il était avec Dieu. Pourtant, il y en a eu des épreuves devant Pharaon, parce que Pharaon, il avait ses propres magiciens. Et Moïse devait s'aligner vis-à-vis des magiciens. Il devait faire les mêmes miracles. Et c'est que quand Dieu a envoyé les plaies en Égypte, lisez-les, les plaies en Égypte que Pharaon a lâché prise et il s'est couché. Pharaon, il s'est couché. Parce que voilà, à chaque fois l'Éternel donnait des consignes à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, tu vois, bref. Il avait des consignes de l'Éternel, de Dieu. Et allez ailleurs, il n'y a pas que l'Exode. Regardez, ailleurs, si je continue, dans les Nombres, quand on voit comment est gouverné le pays, c'est toujours à la tête d'un roi. Là, un roi qui a la foi. Si le roi n'a pas la foi, paf, il tombe. Le roi, il tombe. Lisez les Écritures, vous allez voir, c'est le code de la route. C'est le mode d'emploi de la survie de tout être humain. Vous nous balancez des pavés à la figure. Oui, vous êtes des illuminés. On n'est ni catholique, on n'est ni protestant, on n'est ni réformé, on n'est pas des hippies. On n'est pas des hippies. On n'est rien du tout. On est juste les porte-paroles de l'Éternel. Nous sommes là, sur la terre, pour vous apporter la solution. Et on me balance un pavé à la figure en me disant, vous n'apportez aucune solution, vous ne servez à rien. Mais c'est quoi votre solution? Le bras de fer? Ça n'a jamais marché. J'ai fait du droit à l'université, à la fac de droit. J'étais obligée d'étudier les histoires des constitutions. Et la Bible m'a servi à comprendre l'histoire des constitutions parce que le prof, il disait, vous pouvez lire la Bible pour vous appuyer sur un plan. J'ai bien vu que dans l'histoire des constitutions, on n'a jamais rien gagné par les guerres. Jamais, jamais. Ni par les révolutions,
Mai 68 n'a conduit à rien. La preuve, c'est que après mai 68, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu des droits. Et puis les capitalistes, ils sont partis mettre leurs usines à l'étranger. Et là, qu'est-ce que vous croyez que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de mettre la France en colère. Vous allez mettre les Français contre vous. C'est ce qu'ils veulent. Il n'y a pas que Macron, hein. Arrêtez. Je vais arrêter de parler de Macron. Ceux qui gouvernent le monde, les francs-maçons, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent diviser pour mieux régner. Alors ils s'en prennent à la France, là. Après, ils vont s'en prendre à qui quand nous, les Français, on sera partis? Quand on va prendre nos valises puis on va se sauver. Ils vont s'en prendre à notre pays, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Ils n'arrêteront pas leur mouvement. C'est un plan stratégique parce qu'ils veulent gouverner la planète. Après, on va me dire, attention avec le sionisme. Mais moi, je dis les choses comme elles sont. Qui gouverne le monde? Les Juifs. Désolé. Les Juifs, ce sont les Khazars. Ils se sont nommés Juifs très longtemps après, quand ils ont posé le pied à Jérusalem, quand ils ont pris possession de Jérusalem, qu'ils ont crucifié Jésus, le roi des Hébreux. Jésus, c'était un Hébreu, c'était pas un Juif. Bon, bref, je vais pas rentrer dans le sionisme, hein, je vais pas... Mais ces gens-là, les Khazars, là, ils sont inspirés par le diable. Ils sont pas inspirés par Dieu, faut arrêter. Faut pas croire que les Juifs sont inspirés par Dieu. C'est des maboules. C'est des débiles. Vous les voyez pas au mur des lamentations, là, en train de se balancer. C'est des cinglés. Mais ils le savent même pas, les pauvres qui sont fous. Là, ils attendent l'antéchrist. Ils attendent un monsieur qui va faire des miracles. Ils vont le prendre pour le Christ. Ils vont le prendre pour Jésus. Et puis, ils vont se faire bouffer. Et ça sera le fils du diable. C'est ça qu'ils sont en train d'attendre. Mais tout est écrit dans les Saintes Écritures. Regardez dans l'Apocalypse. Tout est dans les révélations de Daniel. Ce qu'on vit là, c'est la fin des temps. Ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre la fin des temps. Et ça fait 20 ans que je suis Dieu. Et j'ai appris à connaître la Bible. J'ai appris à vivre avec la Bible. Je vous garantis que la Bible, j'en fais mon code de la route. Parce que sans elle, je me plante à chaque fois. C'est pas comme ça que je combats. Moi, je combats avec la prière, avec les promesses de la Bible, avec mon Dieu. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alors, je pense beaucoup à vous. On prie beaucoup pour vous. Mais soyez avec nous. Puisque nous, on a Dieu avec nous. Rangez-vous avec nous. Soyez d'accord avec nous, au lieu de nous juger, nous critiquer, nous insulter. Parce que nous, on a un Dieu puissant. El Shaddai, c'est l'Éternel des armées. Regardez, on est comme ça, quand même. On n'est pas des mauviettes. Pensez à Martin Luther King, le pasteur, le protestant Martin Luther King. Il a tué l'esclavage de manière pacifique. Il a entraîné le peuple avec lui dans la prière. Bien sûr, ils l'ont assassiné après. Parce que eux, les Khazars, là, les francs-maçons qui gouvernent le monde de génération en génération, ils l'ont zigouillé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire de nous des esclaves, bien sûr. Il n'y a pas que les Noirs qui sont esclaves. Il y a aussi les Blancs qui sont esclaves. Nous sommes des esclaves. Quand je vais au guichet automatique, je sors des billets tout neufs. Ils se moquent de nous. Bien sûr qu'il y a de la monnaie qui circule. Bien sûr qu'ils peuvent refaire des planches, qu'ils peuvent ressortir des billets. Mais ils en mettent plein les poches. À notre détriment. Nous, on crève de faim, et eux, ils en mettent plein les poches. Comme ma fille, elle disait, ils ont qu'à refaire des billets. Mais même s'ils refont des billets, ils s'en foutent qu'on crève de faim. Ils veulent faire de nous des vaches à lait, des moutons, pour nous manger. Parce que c'est des sataniques, c'est du Satan, ça, c'est du diable. Manger les gens, détruire les gens, faire des esclaves, c'est du diable. Vous n'allez pas me dire que c'est un être humain qui fait ça. Ne me faites pas croire que c'est un être humain qui fabrique des esclaves que nous sommes. Ça peut être qu'un monstre,
Un monstre. Et c'est qui le monstre? Ben, c'est le diable. Et le diable, il est sur la terre. Même si Jésus est vivant et qu'il a vaincu la mort et qu'il a vaincu le diable, c'est qui règne sur la terre? Mais c'est le diable. Les guerres, les épidémies, les famines, la pédophilie, la prostitution, la drogue, tout ce qui tue nos enfants, mais c'est le diable. Faut pas croire que c'est Dieu. Laissez Dieu tranquille dans tout ça. Dieu n'a jamais voulu tuer qui que ce soit. C'est parce que vous ne marchez pas avec Dieu que le diable vous frappe. Et là, si vous manifestez en gilet jaune, sans Dieu, sans prier, vous allez droit dans le mur, vous allez vous faire massacrer. Et ça, je vous l'ai prédit. Dans les autres vidéos, je n'avais pas arrêté de vous mettre en garde. Heureusement, il y a des gilets jaunes qui réfléchissent un petit peu, parce qu'il y en a qui ont un petit peu d'intelligence, qui creusent un petit peu le phénomène, le mouvement. Vous voyez pas qu'il y a un mouvement de la fin des temps? Vous ne sentez pas la fin du monde? Ce qui m'énerve, c'est la perte de temps, la perte d'énergie et le gâchis, le gaspillage. Voilà. Moi, je suis pas une bonne sœur, je suis pas un curé, je vais pas dans les églises catholiques, je vais pas dans les cathédrales, je vais pas à la messe tous les dimanches. Hein. Mais je connais la Bible, je connais la parole de Dieu, je la connais. Et je sais que mon Dieu, c'est il a fait la guerre, c'est El Shaddai, l'éternel des armées. Lui aussi sait combattre. Il sait combattre. Il a utilisé un seul homme, David. Il n'a pas utilisé tout le peuple d'Israël pour tuer Goliath. Il a utilisé qu'un seul homme, David. Choisissez parmi vous un homme de foi. Un homme qui connaît la Bible, qui va les démasquer, qui va les dénoncer. Un homme de Dieu. C'est pas ça qui manque en France. C'est pas ça qui manque en France. Demandez aux musulmans, vous allez voir comment ils vont vous expliquer le phénomène. Ils vont vous expliquer qu'il y a le diable, qu'il y a le bien, qu'il y a un Dieu et qu'il y a un diable. Nous, on n'est pas du côté des musulmans parce qu'on n'a pas le même Dieu. Eux, leur prophète, c'est Mohamed. Nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Et si Dieu est avec vous, personne ne sera contre vous. Nous continuons nos prières pour vous. Nous vous aimons de tout notre cœur. Nous pleurons aussi pour vous. Nous implorons Dieu pour la France, pour que Dieu nous délivre de ce voyou, de ce voleur satanique et de ce destructeur, de Pharaon. Moi, je l'appelle Pharaon, et qui rende le peuple français libre et chrétien, et que la France redevienne chrétienne. La France était chrétienne, elle doit rester chrétienne. Et j'ai beaucoup d'amour aussi pour les étrangers. Eux, c'est pareil. Ils savent plus, ils sont perdus, ils savent plus où aller, ils savent plus comment faire. Et comment dire, j'aime tout le monde. Et sachez que je vous garde, je veille sur vous par la prière. Dieu veille sur vous par la prière. Comment vous faire comprendre, Gilets jaunes, comment vous faire comprendre le bon combat de la foi? Comment on va faire pour vous faire comprendre? Je vous ai envoyé un historien, un politicien, je vous ai envoyé un étudiant de sciences politiques, je vous ai envoyé un ancien de la mafia. Hein, cette mafia, la mafia talmudisme. Hein, c'est la secte satanique, la mafia khazare. C'est le Talmud qui gouverne le monde. Je vous ai envoyé un ancien de la mafia. Et vous voulez rien comprendre. Mais Dieu, il n'arrête pas de vous envoyer des prophètes. C'est marqué dans la Bible. Je vous ai envoyé inlassablement des prophètes, vous n'avez jamais voulu rien entendre. Et après, vous allez vous plaindre, et ben vous plaignez plus. Hein. Si vous échouez, ne vous plaignez pas. On vous a prévenu. On n'est pas des clowns.
On n'est pas des illettrés. J'ai quand même été j'ai quand même bac plus 4. J'ai quand même été à la fac de droit. J'ai étudié Sciences Po. Hein, je suis pas une illuminée non plus. Hein. Je suis quelqu'un de normal. Hein. Pour l'instant, les illuminés, c'est vous. C'est vous qui allez droit dans le mur. C'est pas nous. Hein. J'ai l'impression d'être de vous voir devant le mur de la lamentation en train de vous lamenter là, à Jérusalem. Ben, c'est le même. Allez, que Dieu vous bénisse et puis qu'il ait pitié de vous. Et puis nous, on continue de prier. On perd pas notre temps, on continue de prier pour vous. Hein. Mais arrêtez de nous insulter, hein, de grâce. On est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous enfoncer. Hein. Ayez au moins un peu de respect des serviteurs de Dieu. Ayez au moins la crainte de Dieu et tout ira mieux. Hein. Parce que jusqu'ici, la France, les Français se sont toujours mal comportés. Hein. Je ne vais pas vous dévoiler vos péchés, mais quand même, nous sommes tous pécheurs, mais nous avons Jésus-Christ comme sauveur, et il faut pas l'oublier, hein, que Jésus-Christ est notre sauveur. C'est lui qui efface nos péchés par la croix. Hein. C'est lui qui a effacé nos péchés par la croix. Alors ne l'oubliez pas ça. Que Dieu vous bénisse.